Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et aujourd'hui on va parler du Hobbit, le film qui sert de préquel à la trilogie Le Seigneur des Anneaux, que je suis allé voir hier au cinéma, muni d'un papier de fiche et d'un stylo. Pour, en fait, à la base j'étais venu pour noter toutes les qualités du film, pour vous les présenter dans une vidéo et vous donner envie d'aller voir ce film parce que c'est du Peter Jackson qui fait du Seigneur des Anneaux, donc c'est forcément parfait, et voilà. Mais en fait, il s'est avéré que tout ce que j'ai marqué sur cette fiche est en fait pas vraiment positif. Pas du tout. Enfin, pour une grande majorité, non. Donc, on va faire ça quand même, hein. Je vais vous présenter un peu le film, je vais vous présenter pourquoi je l'ai pas aimé, et voilà. Donc, déjà, le principal défaut de ce film, c'est qu'il est chiant. Je me suis fait chier un truc de fou. Ça m'est jamais arrivé de me faire chier comme ça devant un film. C'était assez impressionnant. J'ai dû regarder ma montre 5-6 fois pendant le film, c'est 5-6 fois de trop. Donc on y va, on est parti. Donc, synopsis. La cité d'Erebor est une cité des nains qui est puissante, etc. Et où, en fait, elle est tellement puissante qu'au bout d'un moment, les nains finissent par accumuler un gigantesque trésor à l'intérieur de cette cité. Du coup, les dragons, qui sont apparemment dans le Seigneur des Anneaux des créatures attirées par l'argent et les trésors, arrivent à sentir le trésor tellement il est consistant, et du coup il va attaquer la cité d'Erebor pour prendre possession du trésor, chassant par la même occasion les nains de leur logis. Les nains deviennent donc SDF, et ils commencent à errer dans les terres du milieu en faisant des petits boulots pour s'en sortir, jusqu'à ce que 60 ans plus tard, le petit-fils du roi de l'époque décide qu'il y en a marre, qu'il faut reprendre la terre d'Erebor, il faut reprendre le contrôle, il faut rendre aux nains leur gloire d'antan. C'est parti, on y va. Pour cela, ils ont à leur possession une carte. Une carte qui est codée en annique, mais que aucun des 13 nains de la compagnie n'arrive à déchiffrer. Donc sur cette carte il y a l'emplacement, il y a marqué l'emplacement d'un passage secret dans la montagne d'Erebor, dans laquelle a été construite la cité nain. Donc il serait capable, donc en passant par ce passage secret, de surprendre le dragon qui s'appelle Smaug, et de l'oxyre et de reprendre le contrôle de la cité. Seulement, donc, il faut, première étape du plan, trouver quelqu'un qui soit capable de décoder ces runes naniques, enfin, ce code sur la carte. Et puis, deuxième étape, il faut se rendre à la montagne d'Erebor, et c'est là que j'ai pas tout compris, il leur faut également un cambrioleur, un voleur. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais bon, ils ont besoin d'un voleur. Ce sera sûrement dévoilé plus tard. Alors c'est pas dévoilé dans ce film-là. Peut-être dans le 2, peut-être dans le 3, peut-être pas. Ils ont pas l'air pressés de le faire. Donc Gandalf propose Bilbon le Hobbit. Parce que, selon lui, les Hobbits sont des créatures silencieuses, et que le dragon est habitué à l'odeur des nains, mais pas à celle des hobbits. Et à cela, je crie connerie. Connerie, connerie, connerie. Gandalf, tu es un débile mental. Prendre un vrai voleur aurait été normal. Beaucoup plus logique que prendre un hobbit. Enfin, je sais pas. T'as besoin de quelqu'un pour aller voler un truc, ils ont besoin d'un cambrioleur, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils en ont besoin d'un. Pourquoi un hobbit? Je veux dire, le dragon, il connaît pas l'odeur des voleurs non plus, enfin, je pense pas, ça me semble pas... Envoie un voleur, un vrai, un professionnel, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Mais enfin bref, donc ils recrutent Bilbon, et ils partent tous ensemble
à l'aventure. Alors, ça c'est le concept, le synopsis du bouquin tout entier, le bouquin Le Hobbit, sur lequel est basé le film. Le seul problème, c'est que Peter Jackson a coupé ce livre. Alors au début, il voulait le couper en deux, ce qui semble un peu logique parce que voilà, c'est quand même une aventure à part entière, donc il faut quand même un premier film pour mettre la quête en place, et puis un deuxième film où tu mets un climax sur une grande bataille, et puis la fin, et puis voilà. Bon, là ça aurait eu un sens. Mais je sais pas si c'est lui qui a décidé ou si c'est la production qui lui a demandé, qui l'a forcé à le faire. Mais au final, on se retrouve avec 3 films au lieu de 2. Donc au lieu de couper le livre en 2 films de 2h45, il va couper le livre en 3 films de 2h45 également. What? Il va rajouter 2h45 sur ce qu'il voulait faire à la base. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est une mauvaise idée. Déjà ça à la base c'est une mauvaise idée. Et au final, évidemment que c'est une mauvaise idée, ça se ressent très bien puisque dans ce film, qu'est-ce qu'ils font? Ils réussissent à trouver un décodeur, donc ils décodent la carte. Et bon, ils ont recruté Bilbon également. Et puis on a également une scène où Bilbon rencontre Gollum. Parce que Peter Jackson a décidé de rajouter en plus des scènes qui serviront de préquel au Seigneur des Anneaux qui n'étaient pas dans le bouquin original, d'après ce que j'ai compris, parce que je le rappelle, je n'ai pas, enfin je rappelle, je vous informe, je n'ai pas lu le bouquin. En 2h45, c'est trop. 2h45, c'est trop pour recruter un hobbit, décoder une pauvre carte et rencontrer Gollum. C'est beaucoup trop. Alors, on va essayer de prendre les trucs dans l'ordre où je les ai écrits sur ma fiche. Le premier truc que j'ai écrit, c'est que il y a des moments, c'est flou. Je sais pas si c'est à cause de la 3D, parce que moi je l'ai vu en 3D, mais en général c'est flou, et c'est flou globalement, non, uniquement dans les grandes scènes panoramiques, tu sais, avec les grands mouvements de caméra qui te montrent les magnifiques paysages de Nouvelle-Zélande, ou quand ils ont fait la Cité des Nains, à un moment on se balade un peu dans la Cité des Nains quand on nous en parle. C'est flou. Pourquoi c'est flou? C'est l'un des moments les plus emblématiques du Seigneur des Anneaux, c'est quand t'as un groupe de gens qui marchent dans des magnifiques paysages de la Nouvelle-Zélande, que t'as des grands mouvements de caméra avec de la musique grandiose, et là, au lieu d'apprécier la beauté des décors, tu te retrouves à faire le point avec ton œil, parce qu'en plein milieu de ce mouvement panoramique magnifique, t'as une image floue dégueulasse. Donc, voilà. Et ça loupe pas, hein. À chaque mouvement panoramique, t'as une image floue, au moins une. Donc, déjà, t'as un peu les boules. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Le début du film. Ah, ça, le début du film, par contre, c'est un bon point. C'est un point positif pour le film. C'est la scène du début. En fait, la scène du début, ce que je vous ai raconté, la cité d'Erebor, tout ça, jusqu'à Thorin un cul de chêne qui veut reprendre la cité d'Erebor, etc. Bon, en gros, jusqu'à ce que je vous parle de la carte, c'était raconté par Bilbon vieux, qui est donc toujours joué par Ian Holm, qui est toujours pas mort. Et donc, voilà, le début de ce début-là, cette scène-là, elle est sympa parce qu'en fait, ils ont retourné le début du Seigneur des Anneaux, le début de la communauté de l'anneau, la scène, enfin avant la fête du village, avec Bilbon qui écrit son bouquin, qui écrit ses aventures. Ils ont retourné la scène. Alors, est-ce que c'est pour gagner du temps? Parce que ce film est quand même rempli
de scènes de remplissage qui n'ont absolument aucun lien avec l'histoire et qui sont juste là pour gagner du temps et pour meubler pendant 2h45. Peut-être, mais en tout cas ça fait du bien parce que ça fait un petit peu un sentiment de nostalgie. Tu revois Hobbitbourg, tu vois Ian Holm qui écrit son bouquin, et évidemment tu vois Frodon, Elijah Wood en Frodon qui retourne, enfin qui redit en fait les mêmes paroles que au début de la communauté de l'anneau, qui a les mêmes dialogues avec Bilbon, sauf que cette fois en fait les scènes sont plus tournées autour de Bilbon. Tu vois de temps en temps Frodon qui passe en arrière-plan ou qui lui parle, mais globalement c'est Bilbon qui est au centre. Donc ça c'était une bonne idée, c'était sympathique. Donc le début du film ça va. Après qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, les moments fun. Ce film a quand même un gros problème, c'est celui d'avoir 13 nains. Autant la communauté de l'anneau, dans les films Le Seigneur des Anneaux, ils étaient nombreux, oui, ils étaient 8, mais 8 avec une personnalité intéressante. Voilà, si je vous dis Legolas, vous voyez de qui je veux parler. Là, on se retrouve dans 8 ans et je vous sors le nom au hasard, n'importe lequel, Bofur, vous ne savez absolument pas qui c'est. Et ben c'est un des 13 nains, et il n'a aucun intérêt dans le film, comme 9 des 13 nains de ce film. Ces 9 nains ont un unique but, c'est celui d'être des nains clichés, vraiment le cliché du nain, c'est-à-dire le personnage avare qui pense au fric, qui pense qu'à bouffer, sans gêne, qui fait des blagues débiles, qui est complexé par sa taille, enfin bref, c'est des nains, mais des nains débiles et sans intérêt. Ces personnages-là, tu les dégages, même s'ils sont dans le bouquin, ils n'ont aucun intérêt, tu les dégages, c'est nul, ça sert à rien d'avoir un troupeau de nains qui en plus ne se sépare jamais, parce que c'était ça le truc qui était intéressant dans Le Seigneur des Anneaux, c'était que oui, on avait un groupe de personnes qui se baladaient ensemble, mais au bout d'un moment, ils se séparaient. Et ils avaient chacun leur aventure de leur côté. Donc il y avait Frodon et Sam d'un côté, Aragorn, Legolas et Gimli d'un autre. Et puis tu avais les deux hobbits, dont le nom m'échappe pour l'instant, Merry et Pippin, qui étaient soit ensemble, soit séparés en plus dans le Retour du Roi. Donc voilà, tu avais des histoires qui se passaient à différents endroits et elles étaient développées. Là, que dalle! C'est un agglutinement de 13 nains qui bougent ensemble, respirent ensemble, vivent ensemble, Non! Non, c'est pas intéressant. Il y en a 4 qui ont une personnalité à peu près potable. C'est bien évidemment Thorin et Cri de Chêne, qui est le roi déchu, parce qu'il était promis au trône quand même à la base, qui veut reconquérir sa maison, qui veut rendre la gloire au peuple nain. Ensuite, t'as Balin, qui est une sorte de vieux nain, ça doit être le plus vieux de la bande. Donc lui, il était là, il était déjà vieux quand le dragon a attaqué Erebor. Bon, il sert un peu à quelque chose. Et après, t'as Fili et Kili, dont j'avais complètement oublié les noms. Là, je suis sur la page d'Allociné qui liste un petit peu le casting. Et donc j'ai réussi à retrouver les noms. J'aurais pas pu sinon. Hein. Et après donc, non seulement t'en as 9 qui servent à rien et qui font des blagues pourries, mais vraiment, un gamin de 14 ans qui regarde ça, il s'emmerde. Et c'est déjà plus de son âge ces blagues. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a un concours de rots.
Un concours d'euros. C'est... Pourquoi? Pourquoi un concours d'euros? Pourquoi tant de haine? Pourquoi... Où est-ce qu'on est passé? C'est quoi cette baisse de qualité énorme entre les vannes qu'il y avait dans Le Seigneur des Anneaux, entre notamment la rivalité entre Legolas et Gimli, à un concours d'euros? Mais c'est nul! C'est nul, c'est pas drôle. Et la majorité des blagues avec les nains sont juste pathétiques. Elles sont pas drôles, c'est pathétique. Je vous liste quand même juste le nom des nains parce que je l'ai là, mais même si vous essayez de vous intéresser à ces nains, je vous donne quand même les noms. Hein. Alors il y a Thorin, Balin, Dwalin, Bifur, Bofur, Bombur, Fili, Kili, Oin, Gloin, Nori, Dori. Ori. Et ils ont quasiment tous la même gueule, ils ont quasiment tous le même nom, c'est tous quasiment le même personnage. Dans ces 9-là, il y en a juste un que tu reconnais parce qu'il est gros. C'est Bombur. Et sinon, ils ne servent à rien. Clairement, ils ne servent à rien. Ces nains ne servent à rien. Pourquoi les mettre? S'ils venaient à mourir, j'en aurais rien à foutre. Rien. Tu regardes Le Seigneur des Anneaux, tu regardes la communauté de l'anneau, quand Boromir se fait transpercer par 3 flèches dans la gueule, t'as les boules. T'en as quelque chose à faire. Tu fais non. Quand Gandalf se lâche du rocher en disant fuyez pauvre fou, t'en as quelque chose à foutre. Là, mais j'attends qu'une seule chose, c'est qu'il y en ait qui meurent. Qu'il y ait enfin suffisamment peu de personnages pour qu'ils soient développés. Parce que ces personnages ne sont pas développés. Donc ils servent à rien. Clairement. Ah oui, ils chantent aussi. Le début seulement. J'ai cru que ça allait durer tout le long du film parce qu'au début du film, t'as 2 chansons qui sont assez peu espacées. Et donc je me suis dit, oh mon dieu, on va avoir une comédie musicale ou alors on va avoir un Disney avec des chansons de temps en temps. Fort heureusement non, ça ne dure qu'au début du film. Voilà, alors après il y a le fait que je sais pas trop quel est le public visé par ce film, parce que autant les blagues feraient déjà déprimer un gamin de 14 ans, mais par contre les méchants ont l'air méchants. T'as le chef des orques, il est menaçant, et voilà, donc tu te dis, ah, il y a des méchants menaçants, il y a des trucs qui mettraient mal à l'aise un gamin, mais après au niveau des blagues, c'est pour les gamins de 8 à 12 ans, quoi. C'est le Seigneur des agneaux, les petits, des bébés agneaux. Le Seigneur des bagouzes. Petit... Voilà. Le Seigneur des... Merde, comment ça s'appelle ça? Le Seigneur des miel pops cracks. Qui sont quand même des anneaux, mais c'est des céréales au miel, c'est pour les gamins, c'est marrant. C'est le Seigneur des miel pops cracks. Non, c'est nul. Bref. Donc voilà, le public visé, je sais pas trop bien. Les beaux paysages, oui, donc ça je l'avais dit au début, il y a les beaux paysages de Nouvelle-Zélande. Les paysages sont magnifiques, excellents, enfin c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, t'as des grandes montagnes, des grandes plaines avec de la musique derrière. Dommage que de temps en temps ce soit flou, mais encore je le redis, c'est peut-être à cause de la 3D, je ne sais pas. Si c'est à cause de la 3D, alors peut-être préférez la 2D. Tiens, d'ailleurs, j'ai passé un paragraphe sur ma fiche, celui qui disait que la 3D ne servait à rien. La 3D est une 3D, c'est-à-dire que oui, les trucs au premier plan apparaissent au premier plan, les trucs à l'arrière-plan apparaissent à l'arrière-plan, mais la 3D n'est absolument pas utilisée. C'est-à-dire que il n'y a rien qui va te jaillir dans la tronche. Les décors de Nouvelle-Zélande ne deviennent pas plus épiques par le fait qu'ils soient mis en 3D, ce qu'on pourrait imaginer, mais en fait non. La 3D est là, franchement si elle n'était pas là, ça manquerait à personne, il n'y a pas de...
Il n'y a rien au niveau de la 3D qui justifie l'utilisation de la 3D. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. La 3D n'est pas justifiée. Elle est là, mais voilà. Donc peut-être aller le voir en 2D. Si ça se trouve, en 2D, les passages panoramiques magnifiques ne sont pas flous. Et vous aurez gagné au moins ça. Alors, la musique. La musique est géniale. La musique, c'est toujours le même. Comment il s'appelle? Il s'appelle Howard Shore. C'est toujours Howard Shore qui fait la musique. Les thèmes sont géniaux. Il a créé le thème des nains. Le thème des nains est beau et il est sympathique. En plus de ça, on retrouve des thèmes qu'on avait déjà dans les films précédents, notamment le thème de la comté que je vous ai mis en intro, et le thème de l'anneau, qui est celui-là. Et puis voilà, donc les nouvelles musiques créées spécialement pour le film sont belles, elles sont sympathiques, elles sont magnifiques, elles sont extraordinaires, elles te mettent vraiment dans le film, et c'est assez compliqué étant donné à quel point le film est long, chiant et traîne en longueur. Voilà, il traîne en longueur. Pour vous donner juste une petite idée, mais je vais y revenir, de à quel point ça traîne en longueur, au bout de 40 minutes de film, on est encore dans la comté. Le film n'a pas commencé après 40 minutes de film. Je vais y revenir, je finis ma fiche. J'avais prévu de finir par ça. Donc, puisqu'on est dans les points positifs du film, je vous ai parlé des magnifiques paysages, je vous ai parlé de la magnifique musique. Je vais maintenant vous parler de la magnifique scène avec Gollum. Enfin, je vais pas vous en parler, je vais juste vous dire qu'elle est magnifique. Pas forcément au niveau visuel, mais enfin juste au niveau scène, quoi, au niveau cinématographique. Cette scène est géniale. Cette scène elle est magnifique, elle est excellente, elle est bien. Voilà, cette scène est bien. D'une manière générale, en fait, toutes les scènes qui ont un but de préquel par rapport au Seigneur des Anneaux, toutes ces scènes-là sont bien. Elles sont bien amenées, elles sont bien développées, elles sont bien mises en scène, elles sont bien. Le seul problème, c'est que ces scènes-là ont été rajoutées par Peter Jackson. Parce que voilà, il voulait en même temps, en plus de raconter l'histoire de Bilbo, il voulait en plus rendre son film une préquelle du Seigneur des Anneaux. Donc ça fout un peu les boules de voir que les bons passages du film sont en fait les passages du film qui ne sont pas tirés du livre. Mais bon. Voilà, maintenant que j'ai fini avec les scènes positives de ce film, on va passer aux scènes négatives, enfin aux aspects négatifs, notamment l'absence de combat dans ce film. Il y a 2 scènes de combat dans ce film. Une scène en flashback vers le début du film, donc vers à peu près vers le début du film, vers à peu près 1 heure. Oui, je considère 1 heure de film comme étant encore le début, puisque au bout de 40 minutes, on est encore dans la comté, donc 1 heure, c'est le début du film. Donc, il y a une scène qui oppose Thorin au chef des orques dans un flashback, parce qu'on nous raconte une bataille entre les nains et les orques, qui ne nous est pas montrée. Ce qui est con, parce que pour une fois que Peter Jackson avait l'occasion de nous montrer 2 grosses armées qui pouvaient s'affronter, chose qu'il ne pourra pas faire dans le Hobbit, puisqu'il n'y a pas de grosses armées. Il y a un groupe de 13 nains, et puis quelques méchants, mais qui sont en chiffres, en nombre pas très gros, quoi. Donc là, il avait l'occasion de nous montrer une charge de nains contre une charge d'orques, mais il l'a pas fait. Il nous a juste montré le face-à-face entre Thorin et le chef des orques. Et donc ça c'est la première scène de combat. Et la deuxième scène de combat c'est quand le groupe va chez les gobelins. Chez les gobelins il y a une scène d'attaque où ils commencent à massacrer du gobelin. Alléluia. 2 scènes de combat c'est peu, et surtout jamais
dans ce film, on entendra la magnifique musique qui est peut-être ma musique préférée du Seigneur des Anneaux, qui est... Ah, mon Dieu que c'est bon! On n'entendra pas cette musique-là, parce qu'il n'y a aucune scène épique. Après, ils auront l'occasion de se battre, mais ils préféreront fuir. Le mot que va dire le plus souvent Gandalf dans ce film, c'est fuyez. Fuyez, fuyez, fuyez. Il va dire ça au moins 4-5 fois dans le film, à 4-5 occasions différentes. Ils vont faire que s'enfuir des combats. Mais nous, quand on regarde Le Seigneur des Anneaux, on veut pas voir des gens qui fuient, on veut voir des actions épiques, on veut voir de la tripe, on veut voir de l'épicness, on veut... Eh ben non. Non, non, non. Ben, peut-être dans les prochains, mais là, pour celui-là, c'était... décevant. Ils ont aussi une sale manie de faire des chutes extraordinaires, des chutes de je sais pas combien de mètres, des centaines de mètres. Ils tombent au moins une centaine de mètres, peut-être 2, 3, je sais pas. Ils tombent, après il fait tout noir, donc tu vois pas où est le sol. Et ils s'en sortent. Ils passent leur temps à se casser la gueule dans des trous gigantesques. Mais ils devraient mourir. Mais non. Non. Ils meurent pas. Pourquoi? C'est pas normal. Ils passent leur temps à se casser la gueule. Il doit y avoir au moins 4 scènes dans lesquelles ils tombent dans le vide. Et où ils survivent. C'est... Bon, passons, on n'est plus à ça près. Maintenant on va passer aux 2 scènes qui sont les 2 pires scènes du film. Le passage où les nains rencontrent Bilbon, enfin plutôt Bilbon qui rencontre les nains d'ailleurs, et le passage avec les trolls. Ces 2 passages, je pense qu'ils sont à peu près à égalité au niveau je sais même pas quel est le mot dans la langue française pour définir ces scènes-là. Bon, alors déjà, ces scènes, les deux scènes, donc la rencontre entre Bilbon et les nains, et la rencontre entre les nains et les trolls, sont longues, mais elles sont interminables, elles n'en finissent pas, et tu t'emmerdes, mais vraiment. Quand je vous disais que le film, au bout de 40 minutes, on était encore dans la comté, je déconne pas, au bout de 40 minutes, on est encore dans la comté. Pourquoi? Parce que la scène où les nains rencontrent Bilbon dans la comté dure 20 à 25 minutes, et cette scène ne sert à rien. En gros, c'est les nains qui s'incrustent chez Bilbon. Et pendant ces 25 minutes, les nains, eh ben, ils pillent le garde-manger, ils bouffent, ils foutent la merde chez Bilbon, et pendant ce temps-là, Bilbon, il se dit, mais que font ces nains chez moi? Parce que les nains n'expliquent pas pourquoi ils sont là. Gandalf, il est là, mais il n'explique pas non plus pourquoi les nains sont là. Et nous, on nous explique pas non plus pourquoi les nains sont là avant les 20-25 minutes de la fin de cette scène. C'est juste intolérable. Voilà, c'est ça, c'est intolérable. Le mot de la langue française que je cherchais, c'est intolérable. Interminable. Elles sont interminables, ces scènes. T'en as marre, mais au bout d'un moment, mais en plus, l'humour de ces scènes est pathétique. La scène avec les trolls. Mon Dieu, cette scène est juste... Mais on dirait qu'ils ont fait exprès qu'elle soit chiante. Ces trolls, tu pourrais penser qu'être un troll, en fait, c'est imposant, c'est avec un troll, ça a une voix grave et menaçante, et... Non! Mon Dieu, mais on dirait, ils ont des voix de racailles de la campagne. Il leur manque plus que la veste Nike, les baskets Nike, et la casquette à l'envers, et voilà.
Mais c'est... Qui a fait les voix de ces trolls? La voix est juste insupportable. La voix des 3 trolls, ils ont chacun une voix insupportable. T'es là dans ton fauteuil, tu te dis putain, mais faites que ça cesse. Dépêchez-vous. Terminez cette scène. Et non, en plus, le but de cette scène, c'est de gagner du temps. Du coup... ces trolls ils ferment jamais leur gueule. À partir du moment où le premier ouvre la gueule, on est parti pendant... je sais même pas combien de temps dure cette scène. J'aime pas cette scène. Le début avec les nains et cette scène avec les trolls est juste immonde. Voilà. Je voulais finir avec le gain de temps. Ce film donc dure 2h45. Sur ces 2h45... il y a... allez... 40 minutes intéressantes. Et encore. Je suis gentil. Dans les scènes pas intéressantes, il y a quoi? Il y a des scènes qui sont là juste pour gagner du temps. Et il y a aussi des scènes qui concernent les orques. Alors, ces scènes-là, les scènes avec les orques, en fait, c'est là pour rajouter un peu un ennemi aux nains. On attend une confrontation inévitable, en fait, entre le chef des orques et Thorin. Mais on en a rien à foutre, quoi. Alors, Bilbon, on sait qu'il va survivre, parce que le film, parce que le Seigneur des Anneaux. Gandalf, on sait qu'il va survivre. À la rigueur, Thorin, Balin et les 2 autres dont j'avais dit le nom tout à l'heure, Fili et Kili, pourquoi pas? Mais si l'un des 9 autres fait une action héroïque et se fait tuer, mon dieu, mais tant mieux. Les scènes avec les orques, bon, c'est pas mal, quoi. Disons que c'est moins chiant que le reste. Le plus chiant, c'est les scènes pour gagner du temps. Ça se sent que ce film traîne en longueur exprès. Et je pense que c'est ça le pire dans ce film. C'est que vraiment, tu t'emmerdes parce que les scènes s'étirent, elles sont longues, elles sont interminables. Et il y a aussi des scènes qui n'ont aucun lien avec l'histoire. Je vais en spoiler une. Voilà, c'est cadeau. Dans la montagne, il se balade dans la montagne et il se retrouve entre le feu de deux géants de pierre en fait qui se combattent et qui s'envoient des morceaux de montagne dans la gueule. Ces géants de pierre ne vont avoir aucun impact sur le groupe. Que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, scénaristiquement, rien, que dalle. Pendant 5-6 bonnes minutes, on voit 2 géants qui se balancent des bouts de montagne dans la gueule. Alors oui, c'est des effets spéciaux, c'est grandiose, mais ça passe pas. Ça passe pas. Et en plus, quand la scène est terminée et que tu vois que le film continue sans que ça ait eu un lien quelconque, tu te dis mais merde, mais en fait je regarde 2h45, je m'emmerde pendant 2h45, alors qu'en fait il y a une bonne demi-heure de ce film qui aurait pu être dégagée. Quand je dis une bonne demi-heure, je pense que je suis gentil. Donc voilà, Le Hobbit, un voyage inattendu a été une grande déception. Je m'attendais à un film grandiose au niveau des effets spéciaux et tout ça. Oui, au niveau des effets spéciaux, il est grandiose. Au niveau de l'histoire, laisse à désirer. Il y a des passages qui sont bons et il y a des passages un peu obscurs, notamment cette histoire de cambrioleur. Les personnages, on en a rien à foutre. Il y a des caméos des personnages des anciens de la trilogie originale et ça fait du bien, quoi. Enfin, comme je le disais, les scènes qui les concernent, qui sont donc les scènes qui sont les scènes préquelles au Seigneur des Anneaux, elles sont intéressantes. À part ça, merci mais non merci, quoi. Donc
Alors, en conclusion de ce film, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce film? Il est décevant, très très décevant. Je m'attendais à du grand spectacle, à un film qui, même s'il pouvait ne pas être à la hauteur du Seigneur des Anneaux, qui soit au moins intéressant et je sais pas, dynamique, au moins dynamique et épique. Et en fait, non, enfin c'est une balade de 13 nains qui est balade et il se passe rien, quoi. Globalement, il se passe quasiment rien. Donc, si vous voulez me faire aller voir La Désolation de Smaug qui sort l'année prochaine et Histoire d'un aller-retour qui sort en 2014, vous avez intérêt à avoir une bande-annonce magnifique et à super bien vendre votre truc, parce que tel que je suis là, je n'irai pas voir les prochains. Voilà. Est-ce que j'ai encore quelque chose à ajouter? Je ne crois pas. Bah après, il y a des trucs que je pourrais rajouter, mais que je pourrais pas ajouter sans faire de spoiler, donc je ne vais pas les dire. Si je ne vous empêche quand même pas d'aller voir le film. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais 11,5 sur 20. Parce que belle musique, parce que beau paysage, parce que c'est bien de voir le retour du Seigneur des Anneaux, parce que les scènes préquelles sont géniales, parce que la scène avec Gollum est juste parfaite, mais on s'emmerde. Et ce film de 2h45 possède au moins une demi-heure de trop, et ça se ressent beaucoup trop. Donc voilà, 11,5. C'est pas génial, mais c'est pas mauvais non plus. C'est en fait ça que je reproche à Peter Jackson, c'est que après nous avoir fait une trilogie de films quasiment parfaite, il nous fait un Hobbit qui est seulement pas mauvais. Et enfin c'est pour ça que je dis que c'est une déception. Mais je ne vous retiens pas, si vous voulez aller le voir, allez le voir. 11,5 c'est pas une mauvaise note. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de faire votre choix sur aller voir le film ou pas. Si vous l'avez déjà vu, votre commentaire m'intéresse, vous pouvez le laisser pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé du film. Notamment, si vous l'avez vu en 2D, ça m'intéresse de savoir si les scènes panoramiques étaient en effet floues, donc si c'était juste un effet de 3D, ou alors si elles sont aussi floues dans le film en version 2D. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et une excellente année 2013. Salut à tous et à la fois prochaine.